votre documentaire, vous l'avez regardé, a montré une lettre envoyée par Mohamed Basseri à son frère Mustafa Basseri pendant son séjour au Caire. Toujours une lettre dans laquelle il parlait de son attachement à son pays. Il a parlé, je cite, de mère patrie. Est-ce que ces preuves peuvent aujourd'hui alléger un peu la souffrance de toute une famille qui demande aujourd'hui à l'Espagne de lever le voile sur la réalité de la disparition de Mohamed Basseri et de reconnaître aussi son nationalisme? Oui, la lettre n'est qu'un épisode de la vie militante et active de ce personnage, aujourd'hui qu'on célèbre à juste titre. Je voudrais d'abord, une parenthèse si vous permettez, madame, je voudrais rendre hommage à ce film, à ce document précieux, à ce travail méticuleux et vraiment très 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 précis, très enrichissant. Nous en avons besoin à notre époque parce que c'est un devoir de mémoire, je dirais. Et l'époque où a vécu, c'est Mohamed Basseri, l'époque où il a milité, l'époque aussi où il a souffert et il a fini par être arrêté par les gens du Tercio et probablement à l'époque déjà les services de nos voisins, donc qui s'activaient, parce qu'il ne faut pas l'oublier ça, c'est un contexte géopolitique assez particulier, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier à l'époque que l'Espagne préparait un référendum. Le maréchal Franco était en train, si vous voulez, de vouloir changer la donne. Pourquoi? Parce qu'il y avait la découverte évidemment des phosphates, puis il y avait aussi, si vous voulez, un projet supra-frontalier, donc économique avec l'Algérie, qui consistait à isoler le Maroc, à exploiter les richesses et préparer aussi, si vous voulez, l'arrivée d'une entité fantoche qui est donc le Polisario, et donc le Polisario qui était, il faut le dire, qui n'était pas du tout légitime, mais qui existait, si vous voulez, dans les bagages des services algériens. Ça, il faudrait absolument le dire tout de suite, parce que c'est ça, d'emblée, c'est le contexte géopolitique de l'époque. Le Maroc, vous le savez, en 1956, avait déjà, si vous voulez, déposé aux Nations Unies, comment dirais-je, une première revendication essentielle pour le retour de son Sahara. Il a refait la même chose en 1962, en 1966. Il a saisi la 4e commission et tout ça, bien sûr, on ne va pas le répéter. Mais dans la foulée, si vous voulez, Mohamed Basseri est venu, jeune militant sensible. Et je vous conseille d'ailleurs la lecture d'un texte publié par un historien magnifique qui est mort, qui s'appelle Mohamed Bourdadi, qui a fait une dizaine de livres sur la question et qui précisait que dans les années 70-72, il y avait des manifestations de jeunes Sahraouis à Laayoune, un peu partout, à Smara, n'est-ce pas? Mais ces jeunes, tous, avaient d'emblée annoncé, si vous voulez, pardonnez-moi, la couleur, c'est-à-dire leur attachement au Maroc. Et ils militaient, ils revendiquaient le retour du Sahara à la mère patrie. Donc la confusion était levée. Bien sûr, Mohamed Basseri, auquel on rend hommage aujourd'hui, ait épousé une ou deux doctrines à la fois. Bien sûr, le nasserisme qui était à l'époque en vogue, et aussi, si vous voulez, le panarabisme qui lui servait de cadre. Tout ça, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est que l'homme était attaché au combat, un combat intime dans ses idées, et la lettre à son frère témoigne justement de cette intimité avec le contexte. Et c'est ça qu'il faut souligner.